Abiloaise. Toutes les vérités sont bonnes à dire, à condition d'y mettre les formes. Redoubler de tact grâce au non-verbal vous permet d'ajuster votre communication par un langage corporel juste. Faire preuve de tact, c'est placer l'interlocuteur au cœur de la relation. Le langage corporel ne doit donc ni attirer son attention, ni la perturber, mais au contraire, le mettre à l'aise. Le non-verbal comprend 3 dimensions qui peuvent nous aider à faire preuve de tact. La première dimension à prendre en compte est le rapport à l'espace, c'est-à-dire la distance à respecter entre notre interlocuteur et nous. Prenons l'exemple du métro aux heures de pointe. La rame est surchargée, un passager se colle à vous, celui-ci vous dit « Oups, pardon », car son corps est trop près du vôtre. La zone personnelle se situe entre 50 et 120 cm de notre interlocuteur. Faire preuve de tact, c'est respecter cette distance. Si nous ne faisons pas partie du cercle intime de l'interlocuteur, bien entendu. La deuxième dimension à prendre en compte est la voix. Cela inclut le volume, l'intonation, le débit et la tonalité. Imaginons, nous entendons un collègue discuter au téléphone, il parle fort, il appuie sur les mots, il parle vite, il joue sur les aigus, sur les graves, un vrai acteur. Seulement, il n'est pas sur une scène, mais il est dans un bureau, le vôtre. Nous lui disons donc d'une voix douce et posée, s'il te plaît. Nous mettons un silence pour capter son attention. Tu veux bien parler plus doucement? Merci. Le bon usage de notre voix l'aidera sans doute à lâcher l'exubérance de la sienne. Parler trop doucement, sans intonation, très lentement, de façon monotone, peut également énerver notre interlocuteur, surtout s'il est d'un tempérament dynamique. Faire preuve de tact, c'est trouver le juste milieu. La troisième dimension à prendre en compte, la posture et les gestes. Le non-verbal peut nous aider à gérer une situation délicate. Prenons le cas suivant. Un client très bavard nous parle, nous ne parvenons pas à en placer une. Pour reprendre la main, nous pouvons faire un geste délicat avec le doigt, afin de lui montrer que nous souhaitons intervenir. Si nous nous penchons en plus légèrement en avant, il comprendra sans se froisser qu'il est temps peut-être pour lui de se taire. Nous reprenons le discours en nous tenant droit face à lui. Le buste n'est ni avachi, ni bombé en avant. Les gestes en rondeur ajoutent de la délicatesse à notre propos. Il nous écoute enfin. Incarner le tact à travers le non-verbal nous permet aussi de prendre du recul sur nous-mêmes. La conscience de soi et de l'entourage se fait dans l'usage de la douceur, non de la précipitation. À vous de jouer à l'acteur. Imaginons la situation suivante. Vous souhaitez vous asseoir dans le bus, la seule place libre est occupée par le sac d'une vieille dame. Comment lui demandez-vous, avec tact, de libérer la place? Observez la réaction. Alors, avez-vous pu vous asseoir? Ou le sac a-t-il plus de tact que vous? Abiloaise.